Bonjour bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes dans Ésaïe au premier chapitre, le verset 11 à 20. Voilà, l'heure du bilan a sonné. On est arrivé à la fin de l'an 2024. Une mise au point s'impose. Dieu invite chacun de nous à nous pointer devant lui pour dialoguer. Notre Dieu, c'est un Père rempli d'amour et de miséricorde. Son programme est clair, c'est notre bénédiction. Son programme, ce n'est pas notre souffrance. Il veut que nous puissions plaider et en ce moment-là, même si nos péchés sont comme la cramoisie, Dieu s'est engagé de nous purifier et de nous rendre plus blancs que la neige. Jésus-Christ a payé le prix à la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Son sang a coulé pour notre justification. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Parce qu'il le dit, je suis fatigué de vos fêtes. Je suis fatigué de vos prières. Même quand vous priez, je vous tourne le dos. C'est l'un des passages les plus choquants. Dieu dit que quand vous priez là, je vous tourne le dos. Vos rencontres, vos réveillons, toutes vos fêtes là. Dieu dit, je n'écoute rien. Pourquoi? Parce que vous êtes plongé dans le mal. Vous citez mon nom, mais vous êtes dans la méchanceté. Vous vous haïssez mutuellement. Vous détruisez le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, venez, plaidons, abandonnez le mal. Et voici la promesse, il nous dit, apprenez à faire le bien. Donc, il y a encore un apprentissage, parce que lorsqu'on est tellement plongé dans la fausseté, dans le mal, dans la méchanceté, nous devons réapprendre à vivre maintenant dans le bien. Il dit, apprenez, regardez le verset 17, apprenez à faire le bien. Vous devez veiller sur le droit de tout le monde. Il ne faut pas écraser les autres, les grands, les riches, les puissants, les autorités, les leaderships, à tous les niveaux, politiques, ecclésiastiques, oui, dans le monde du business. Considérez le droit des gens, considérez le droit des faibles. Ça ne sert à rien de profiter sur la faiblesse des autres et après, on est présent dans des rencontres. C'est tout simplement la religiosité. Alors, c'est pour cela, à la fin de cette année, Dieu est bon. Il attend que chacun puisse se mettre devant lui en vue de cette nouvelle année qui va commencer. Il dit, voici, si vous abandonnez le mal et que vous apprenez à faire le bien, il dit, c'est ainsi que vous mangerez les meilleurs produits du pays. Donc 2025 n'est pas béni par nos slogans. Moi, je suis un homme de foi. Je crois à la puissance de la parole créatrice. C'est que nous confessons, mais nous devons être équilibrés. D'une part, nous craignons Dieu. Nous honorons la parole de Dieu. Nous marchons dans l'amour du prochain et ainsi nous pouvons proclamer que 2025, nous voulons que telle chose arrive dans notre vie et en même temps, nous nous appliquons, nous nous mettons au travail. Nous faisons la part des hommes. Ainsi, Dieu accomplira sa parole, ses promesses dans notre vie. Voilà une bonne et heureuse année 2025 dans la joie, dans la paix du Saint-Esprit au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.